Bienvenue sur Ottawa-Spy, où chaque trajet cache une histoire. Aujourd'hui, nous infiltrons le parcours Héron, Alta Vista, Smith, Main, un itinéraire en apparence banal, mais qui traverse des quartiers chargés d'histoire, de science et de secrets bien gardés. Préparez-vous à découvrir Ottawa sous un nouveau jour. L'infiltration commence maintenant. Héron Road, une artère chargée d'histoire entre innovation et tragédie. Notre voyage débute sur Héron Road, une voie majeure d'Ottawa qui cache sous son apparente banalité un passé riche et souvent méconnu. Traversant le sud de la capitale canadienne, cette artère cruciale relie aujourd'hui des quartiers résidentiels, des institutions gouvernementales et des centres de recherche, mais son histoire remonte à une époque où Ottawa était encore en pleine expansion. Dans les années 1950, alors qu'Ottawa connaît une croissance démographique fulgurante, Héron Road est tracé à travers des terres agricoles et des zones boisées. À l'époque, cette route n'était qu'un simple chemin de terre, reliant des fermes isolées et servant de voie de passage pour les marchandises. Peu à peu, avec l'urbanisation croissante de la capitale, elle devient un axe stratégique intégré au réseau routier de la ville. L'un des témoins privilégiés de cette transformation est le Centre de recherche agricole d'Ottawa, un établissement scientifique de premier plan situé le long de Héron Road. Fondé dans les années 1910, ce centre a vu la route évoluer d'un simple trajet rural à une artère bordée d'institutions majeures. En effet, depuis les années 1960, ce centre est un bastion de l'innovation agroalimentaire. Des recherches pionnières y sont menées pour développer des variétés de blé et de soja capables de résister aux sécheresses et aux maladies émergentes. Dans l'ombre, des scientifiques travaillent à sécuriser notre approvisionnement alimentaire face aux défis climatiques. Aujourd'hui, Héron Road incarne à la fois le dynamisme et les cicatrices d'Ottawa. Elle relie des pôles économiques, des quartiers résidentiels et des centres de recherche, tout en portant les traces d'un passé douloureux. Avec l'arrivée de nouveaux projets urbains, comme la modernisation des transports en commun et la construction de logements, son visage continue d'évoluer. Mais au-delà du béton et du trafic, cette route reste un symbole de résilience. Que ce soit à travers les innovations agricoles du centre de recherche ou les leçons tirées de la tragédie de 1966, Héron Road nous rappelle que les routes ne sont pas que des voies de circulation, elles sont aussi les artères vivantes. En poursuivant notre itinéraire, nous entrons dans le quartier résidentiel d'Alta Vista. Saviez-vous qu'il doit son nom à sa position élevée qui offre une vue panoramique sur une partie de la ville ? Ce quartier, planifié dans les années 1950, se distingue par ses larges avenues bordées d'arbres et ses maisons spacieuses. Il est aussi connu pour abriter des institutions de premier plan comme l'Hôpital général d'Ottawa et le CHEO, centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. Alta Vista est un quartier qui reflète l'évolution de la ville d'Ottawa. Dans les années 1960 et 1970, il était considéré comme un modèle de banlieue résidentielle moderne, attirant des familles issues de la classe moyenne et supérieure. La planification urbaine de l'époque a favorisé de grands terrains et des rues paisibles, créant ainsi une atmosphère propice à la vie de famille. L'une des particularités d'Alta Vista est la diversité architecturale de ses habitations. Contrairement à d'autres quartiers plus homogènes, on y trouve un mélange de bungalows des années 50, de maisons à étages plus récentes et de complexes résidentiels modernes. Cette diversité contribue à l'attrait du quartier, en offrant des options de logement adaptées à différents profils de résidents. Un autre élément clé d'Alta Vista est son accès privilégié aux espaces verts. Le quartier est entouré de plusieurs parcs, dont le parc Grasshopper Hill et le parc Cunningham, qui offrent des sentiers de promenade, des terrains de jeu et des espaces pour les activités communautaires. Ces espaces contribuent à la qualité de vie des habitants, en favorisant un mode de vie actif et en créant des occasions de socialisation entre voisins. Le rôle d'Alta Vista dans le domaine de la santé est également remarquable. Le quartier est le siège de certains des établissements médicaux les plus importants d'Ottawa. L'Hôpital général d'Ottawa et le CHEO ne sont pas seulement des centres de soins, mais aussi des pôles de recherche médicale de premier plan. Des innovations dans le traitement du cancer, des maladies infantiles et des troubles neurologiques y ont vu le jour, attirant des chercheurs et des professionnels de la santé du monde entier. Malgré son image paisible et résidentielle, Alta Vista est aussi un quartier en transformation. L'arrivée du transport léger sur rail et l'évolution des besoins en logement ont conduit à des projets de densification, avec la construction de nouveaux immeubles d'habitation et de résidences pour personnes âgées. Ces changements suscitent parfois des débats entre les résidents historiques, soucieux de préserver le caractère du quartier, et les nouveaux arrivants, qui recherchent des logements plus accessibles.
Ainsi, Alta Vista incarne à la fois la stabilité et le changement, le passé et l'avenir d'Ottawa. Ce quartier continue d'évoluer, tout en conservant son charme unique et son importance stratégique pour la ville. Smith Road est un véritable couloir de la connaissance. Ici, le CHEO, centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, est un pionnier en génétique pédiatrique. En 2019, ces chercheurs ont identifié une mutation génétique responsable d'une maladie rare, sauvant des vies dans le monde entier. Mais derrière ces avancées se cachent des défis éthiques, des débats houleux sur l'édition génomique qui ont lieu loin des caméras. Nous parlerons de CHEO et de Smith dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous restons sur Main Street. En parcourant Ottawa, on découvre que chaque rue raconte une histoire. Main Street, en particulier, est une artère où se superposent les couches du temps. Un passé industriel florissant, des épisodes méconnus de l'histoire canadienne, et même des secrets toxiques dissimulés sous des paysages aujourd'hui paisibles. Au début du XXe siècle, Main Street était le cœur battant de l'industrie ottavienne. Contrairement à son ambiance actuelle, où se mêlent cafés branchés et immeubles modernes, cette rue grouillait autrefois d'usines, d'entrepôts et de travailleurs. L'une des entreprises les plus marquantes était la Canadian Northern Railway, dont les ateliers et les voies ferrées jouaient un rôle clé dans le transport transcanadien. Cette compagnie ferroviaire, fondée en 1899, avait choisi Main Street pour y établir une partie de ses infrastructures, profitant de la proximité avec la rivière Rideau pour le transport des marchandises. À l'époque, le quartier était en constante effervescence, raconte l'historien Marc Tremblay, spécialiste de l'histoire industrielle d'Ottawa. Des locomotives étaient réparées ici, des wagons chargés de marchandises partaient vers l'ouest canadien, et des centaines d'ouvriers se croisaient quotidiennement. Mais avec l'essor de l'automobile et le déclin progressif du rail, l'activité déclina. La gare locale, aujourd'hui disparue, fut démolie dans les années 1960, effaçant peu à peu les traces de cette époque. Pourtant, certains bâtiments anciens, reconvertis en lofts ou en espaces commerciaux, gardent encore des détails architecturaux rappelant ce passé ouvrier. Au-delà de son rôle industriel, Main Street a aussi été le lieu d'opérations secrètes durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, des agents des services secrets canadiens y surveillaient les cargaisons suspectes à destination de l'Europe, craignant des actes de sabotage ou l'infiltration d'espions. À quelques pas de Main Street se trouve Brewer Park, un espace vert apprécié des familles et des sportifs. Pourtant, sous ces pelouses et ces terrains de jeu se cache un héritage bien moins idyllique. Dans les années 1940, ce terrain servait de décharge sauvage pour les déchets industriels des usines environnantes. Brewer Park est aujourd'hui un lieu de détente, fréquenté par des enfants qui jouent au soccer. Des panneaux d'information discrètement installés rappellent toutefois que le sol est toujours sous surveillance. Aujourd'hui, Main Street a largement changé de visage. Les usines ont laissé place à des condominiums, des restaurants et des espaces culturels. Pourtant, certains habitants se battent pour que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli. Le musée de l'industrie d'Ottawa y organise régulièrement des expositions sur le passé ouvrier du quartier, tandis que des plaques commémoratives rappellent l'existence de la gare disparue. Il faut que les gens sachent que cette rue n'a pas toujours été un simple axe commercial, insiste Jacques Morin, président d'une association de patrimoine local. C'était un lieu de labeur, d'innovation, et même d'espionnage. Et puis, il y a Brewer Park, où la terre garde en silence les stigmates d'une époque moins soucieuse de l'environnement. Un rappel que même dans une ville comme Ottawa, moderne et bien ordonnée, le passé laisse parfois des traces qu'on ne peut effacer. Entre son glorieux passé ferroviaire, ses sombres intrigues de guerre et ses secrets environnementaux, Main Street est bien plus qu'une simple voie de circulation. Elle incarne les contradictions d'une ville en perpétuelle mutation, où les époques se superposent sans jamais tout à fait s'effacer. En s'y promenant aujourd'hui, entre les façades rénovées et les parcs verdoyants, on peut encore sentir les échos de cette histoire, pour peu qu'on prenne le temps d'écouter.
trajet Héron, Alta Vista, Smith, Main est bien plus qu'une route. C'est un voyage à travers l'histoire cachée d'Ottawa. De la science révolutionnaire aux opérations secrètes, chaque kilomètre raconte une histoire oubliée. La prochaine fois que vous emprunterez ce parcours, souvenez-vous, sous le bitume et les bâtiments, le passé murmure encore.